bonjour à tous. Ça marche. Moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de véhicules électriques et de bornes de recharge. Bon, avant de commencer en préalable, présenter un peu mon territoire, l'île Dieu. Donc, c'est l'île la plus éloignée, la petite île la plus éloignée du continent. C'est 24 km², 5000 habitants qui y vivent à l'année, avec une économie tournée autour de la pêche et du tourisme, pour faire assez simple. Depuis longtemps, on s'est interrogé, nous, sur la gestion énergétique de l'île. C'est un thème récurrent sur l'ensemble des îles françaises, européennes et autres. Bon, l'île Lyon, on a un petit peu de chance par rapport aux autres îles, c'est qu'on est relié par un câble électrique au continent. Néanmoins, c'est un territoire intéressant parce que justement, on est capable de mesurer ce qui rentre et ce qui sort de l'île. Et c'est intéressant aussi de pouvoir intégrer des énergies renouvelables, voir un petit peu ce qui se passe. Et surtout, chaque fois qu'on va mettre en place un nouveau système, on va bien pouvoir mesurer l'impact sur l'ensemble du réseau. Alors, bon, pour aller plus particulièrement sur ces mises en place de bornes électriques, en fait, on a commencé à l'été 2011. On s'y est pris un peu tard parce qu'on a démarré en avril, donc on était à 3 mois de la saison. Et puis on a mis un petit peu la charrue avant les bœufs parce qu'on a commencé par mettre des bornes électriques alors qu'il n'y avait pas de véhicules électriques à l'île-Dieu. Donc je peux vous dire que politiquement, ça a été un peu lourd à porter. Néanmoins, bon, on avait un réseau de partenaires intéressants puisque on était suivi par notre syndicat d'électrification de la Vendée, hein, qui avait financé à hauteur de 80% notre système. Qu'on avait le CEA, DBT, enfin je vais revenir après. Donc nous, c'était vraiment une politique assez large liée sur l'énergie, avec certains constats. Bon, on a beaucoup de véhicules sur les lieux, des résidences secondaires, et puis la tendance un peu à la mode, là, du courant des années 90-2000, c'est de ramener une vieille 4L, une vieille 2 chevaux, une vieille Méhari à l'Île-Dieu, en disant c'est sympa, vous avez vu, j'ai ma vieille voiture. Le problème, c'est qu'avec 500 2 chevaux, 500 4L, 500 Méhari, tout ça est quand même pas terrible, et qu'on en arrivait même à avoir des regroupements de vieilles 4L ou de vieilles 2 chevaux sur l'île, enfin tout ce qu'on voulait pas, l'apologie du véhicule sur une île, quoi. Euh, pour ces histoires de véhicules électriques et recharge, on a participé aussi à des appels à manifestation d'intérêt, euh, bon, dans différents domaines, hein, je ne vais pas y revenir. Et puis aussi, on voulait casser un petit peu cette image d'île de tout voiture, etc. Donc nous, on avait commencé déjà en 2001, on a mis un réseau de transport en commun en place qui est aujourd'hui, par sa fréquentation, le troisième réseau de transport en commun de Vendée, donc c'est quand même pas rien. Et puis d'aller un peu plus loin, donner une autre image de l'île, notamment avec ses véhicules électriques. Donc quand on a mis ces bornes en place, donc c'est le SIDEF, donc notre syndicat intercommunal d'électrification, qui a financé à hauteur de 80% les bornes. Donc pour nous c'était intéressant. Le raccordement au réseau avait été fait par ERDF. Donc ils ont réagi assez vite parce qu'on les a sollicités quand même que 3 mois avant la saison, donc ça c'était pas évident. Et en partenaire, on avait le CEA, DBT qui est le poseur de bornes, et puis Altermove qui est un loueur de véhicules électriques. Alors on a recherché des partenariats avec les loueurs locaux, qui ne sont pas des gens toujours très faciles. On les a un peu violés au passage, mais bon, des fois si on ne pousse pas un peu les choses, on n'arrive à rien. Euh, donc on a installé ces bornes sur l'île-dieu, on peut peut-être dérouler bon, l'île-dieu fait une dizaine de kilomètres de long, donc on a mis quatre points de recharge, dont une double, euh, donc destinée un peu à tout le monde, que ce soit les îlets ou les loueurs. Mais encore une fois, quand on a mis les bornes, il n'y avait pas de véhicule électrique. Alors après, si on peut faire un bilan,
aller à la suivante. Sur un retour d'expérience, en fait, on avait eu un partenariat donc avec un loueur qui avait ramené une dizaine de véhicules électriques. C'était plutôt des scooters, et puis je crois qu'il y avait 2 voitures en location. Et puis aujourd'hui, on est à peu près à 50 voitures électriques sur l'île d'Yeu, donc 2 ans après. Euh, c'est assez surprenant parce que c'est pour les 2 tiers des particuliers, un tiers administration et services, et puis qu'il y a un vrai engouement autour de ce type de véhicule. Euh, pour nous, ça change un peu l'image, et puis on aimerait bien que les résidents secondaires prennent conscience que leur Dodge et leur 4L, c'est bien dans les musées, mais sur les routes, ça commence à nous enquiquiner un petit peu. Et puis aujourd'hui, on est confronté, j'ai envie de dire, à l'acte 2 de nos bornes, où on s'était dit au départ, bon, on les met, on fait, tant pis, on ne fait pas payer, on verra bien où ça nous mène, et puis le jour où ça va représenter un coût pour la collectivité, bah, c'est qu'on aura gagné, ce qu'il y aura quand même plein de véhicules électriques, quoi. Et bah, finalement, on pensait y être. Donc là, on a une réflexion sur remplacer nos bornes pour mettre des systèmes de paiement. Alors, quel type de paiement, comment on va organiser. Donc là, il y a un partenariat avec toujours le CIDEF sur la question, mais que c'est pas facile à appréhender. Et puis surtout, comme on a plein de modèles de véhicules électriques, il y a des constructeurs qui essayent d'imposer leur façon de faire, leur façon de voir. Je pense notamment à Renault avec la Zoé, qui en standard sur son véhicule ne permet pas la prise 220 classique, quoi. Et donc c'est des prises un peu particulières. Alors on peut les acheter, mais c'est 300 € en option. Ça impose que chez les gens, on modifie un petit peu les trams électriques avec des puissances compteurs plus fortes, parce que c'est Renault, son modèle tourne autour de la recharge rapide. Et pour nous, enfin, je pense que c'est pas très adapté, parce que sur les 10 km de long, enfin, avec 100 km d'autonomie, normalement, on a du mal à tomber en rade en fin de journée. Donc les charges lentes, pour nous, ça nous va bien. Et puis on se branche chez le copain, etc. Enfin, on se branche un peu partout. Là, avec la Zoé, ben, ça va être compliqué. Donc on a une grosse passion aussi de particuliers qui ont acheté des Zoé, de dire, ben, ce serait bien qu'on ait des bornes sur l'espace public, parce que nous, on ne va pas investir chez nous. Donc bon, en même temps, les bornes standards maintenant qui vont sortir avec des systèmes de paiement ont la double possibilité euh, de prise, que ce soit la charge rapide ou la charge lente. Mais derrière, comme c'est des puissances plus fortes, autant les premières bornes, on a été se repiquer sur le réseau existant assez facilement sans avoir trop de génie civil. Là, celles-ci, elles vont nous poser plus de problèmes, parce qu'il faut qu'on ramène de la puissance, et ça va pas toujours être très simple. Après, euh, nous, on continue à développer des systèmes. On est très intéressé par le développement des réseaux intelligents, parce qu'on sait que demain, brancher son véhicule électrique sur un endroit ne sera pas seulement pour recharger, mais plus de la gestion de réseau, parce que le véhicule électrique peut se comporter comme un stockeur d'énergie. Euh, et puis, ben, les gens continuent à acheter des véhicules électriques. Moi, je suis le premier bluffé. Et puis, je crois qu'on peut dire que aujourd'hui, l'île Dieu, c'est l'endroit où il y a le plus de véhicules électriques par tête de pipe. Donc,